Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Je ne peux pas vous dire exactement ce que vous voulez savoir, mais voici ma réponse, les derniers mois ont été un véritable enfer. Vivian, ma femme, avait une liaison avec l'un de ses collègues. On aurait dit que tout le monde était au courant, mais personne n'avait eu le courage de me le dire. Je n'étais pas mieux. J'ai juste laissé la situation se poursuivre, espérant qu'elle se terminerait miraculeusement. Cela a été une illusion, bien sûr. Les choses ne retournent jamais à ce qu'elles étaient. Nous étions mariés depuis 19 ans et avions 3 enfants. Bryce, notre aîné, a 18 ans et est en terminale. Vivian était enceinte au moment de notre mariage, et juste un an plus tard, Tessa est née. L'année suivante, Paige est venue au monde, et c'est à ce moment-là que j'ai subi une vasectomie. Ce sont de bons enfants, nous n'avions pas de problème grave avec eux jusqu'à récemment. Bien sûr, ce n'était pas de leur faute. Les problèmes étaient directement liés aux activités extraconjugales de leur mère. Vivian travaillait dans le département des sinistres d'une grande compagnie d'assurance depuis 3 ans. Les choses ont commencé à changer lorsqu'elle a commencé à rester tard quelques nuits par semaine, prétendant faire des heures supplémentaires. Les enfants l'ont remarqué. Je l'ai remarqué. Son apparence a changé aussi. Une nouvelle coupe de cheveux, un abonnement à la salle de sport, de la lingerie sexy que, malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de voir. Tessa et Paige l'ont un jour vu déjeuner avec son patron dans un restaurant chic. Vivian n'en a même jamais parlé. Dans ma désespoir, j'ai commencé à la suivre comme un imbécile obsédé. Il n'a pas été difficile de découvrir où elle allait. Des visites régulières dans des motels bon marché avec son amant. C'était si flagrant qu'on aurait dit qu'elle voulait être attrapée. Je n'avais pas vraiment besoin de preuves, mais je continuais de garder une trace des dates et heures de ses rendez-vous, comme si cela changerait quelque chose. Au fur et à mesure que sa liaison se poursuivait, la famille s'est effondrée. Tout s'est passé dans le silence. Les enfants en voulaient à leur mère pour sa tromperie. Ils étaient également en colère contre moi pour ne pas l'avoir confrontée. Pendant ce temps, j'essayais de tout maintenir à flot, trop têtu pour voir que c'était déjà perdu. La seule fois où nous nous réunissions en tant que famille, c'était pour le dîner. Même à ce moment-là, c'était une affaire tendue. Personne ne parlait, et un par un, une fois qu'ils avaient fini de manger, les enfants s'éclipsaient, généralement jusqu'au coucher. Un soir, Vivian a finalement abordé la tension. Colin, je ne vais pas tolérer longtemps l'attitude des enfants. Si tu ne fais rien pour les remettre sur le droit chemin, je le ferai. Je vais m'en occuper, ai-je dit, bien que j'avais dit cela pendant des semaines sans rien faire. Cela fait plus d'un mois que tu dis cela. Qu'est-ce qui leur arrive d'ailleurs? Pourquoi agissent-ils comme des enfants gâtés tout à coup? Si tu as une solution, peut-être que tu devrais essayer d'obtenir quelques réponses pendant que tu y es. Oh, je l'ai compris, ai-je répondu, même si la partie difficile restait de trouver comment le réparer. J'ai tout sous contrôle. Veux-tu m'en faire part, ou est-ce un grand plan secret de ta part? A-t-elle demandé, sa voix débordant de sarcasme. Aucun secret, ai-je dit, prenant une grande respiration. Je retourne vivre chez mes parents demain. Vivian s'est figée, l'assiette qu'elle tenait est tombée sur la table alors qu'elle s'asseyait avec fracas. Que veux-tu dire, Colin? Je ne peux pas gérer cette maison et les enfants toute seule. Comment cela va-t-il résoudre quoi que ce soit? Tu n'auras pas à t'inquiéter de la garde des enfants, ai-je dit, ma voix calme. Ils viennent avec moi. Elle m'a fusillé du regard, son front se plissant et ses lèvres se resserrant en une fine ligne. C'était exactement la réaction que j'attendais. Me penchant en avant, elle m'a fixé dans les yeux. Il n'est pas question que tu sortes mes enfants de cette maison. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux faire quelque chose d'aussi stupide? C'est eux qui ont pris cette décision, ai-je répondu calmement. Vivian a laissé échapper un soupir frustré, s'est levée et est retournée à la vaisselle. Elle murmurait entre ses dents, mais je n'ai pas pu entendre les mots. Quand elle a jeté la dernière assiette dans l'évier, elle s'est retournée vers moi. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Je me suis levé et ai croisé les bras. Parce qu'ils en ont assez d'être humiliés. Humiliés? Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'insensé. De quoi parles-tu? C'est ta liaison avec Zane White, ai-je dit à plat.
Tu l'as rendu si évident que toute la famille le sait. Et tu sembles ne pas te soucier de nous. Pas de moi, pas des enfants. Le visage de Vivian a pâli. Quoi? Vas-tu réellement le nier? Vas-tu vraiment rester là et me dire que tu ne passes pas plusieurs jours par semaine dans des motels aléatoires avec lui? Que je ne suis pas confus à tout cela. Je me suis rendu compte que je ne voulais plus suivre ce chemin. Bien sûr, j'aurais pu lui balancer tout cela au visage à ce moment-là, mais je n'avais pas le cœur à le faire. Au lieu de cela, je me suis simplement reculé et ai quitté la pièce. Vivian est restée près de l'évier, sa main reposant sur sa hanche, affichant cette expression de défi comme si elle me défiait de le soulever. J'avais l'impression qu'elle avait attendu cela, peut-être même provoqué pour pouvoir décharger sa culpabilité et me le renvoyer. Je savais que si je poussais, j'aurais droit à un discours préparé sur la manière dont mes échecs en tant que mari l'avaient poussé dans les bras de quelqu'un d'autre. Que je n'étais pas à la hauteur. Bien sûr, j'aurais pu l'injurier, mais au final, je serais toujours à blâmer. Je la connaissais trop bien pour cela. Elle avait prévu chaque mot qu'elle allait dire. Mon meilleur choix maintenant était de ne pas m'engager du tout. Et ton travail? A-t-elle demandé après moi. J'ai démissionné, ai-je dit à plat. Elle criait mon nom alors que je sortais par la porte. Mais je ne me suis pas retourné. Je n'avais aucune idée de l'endroit où étaient les enfants à ce moment-là. Tous leurs vêtements et effets étaient entassés dans le Subaru Outback de Bryce. La voiture avait plus de 100 000 miles au compteur, mais je pensais qu'elle tiendrait encore 100 000. Mes affaires étaient entassées dans le coffre de ma Jeep. Vêtements, papiers personnels, tout ce dont j'avais besoin. Vivian n'avait même pas remarqué quand elle est rentrée chez elle. Nous avions tous convenu que quoi que nous ne puissions pas prendre lors de ce premier voyage, nous reviendrions plus tard. J'étais certain qu'elle passerait en revue la maison une fois qu'elle réaliserait que nous étions partis, mais il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. J'ai décidé d'appeler Tessa. C'était celle qui semblait toujours avoir les choses sous contrôle. Même si Bryce était l'aîné, il n'avait rien contre laisser Tessa prendre les devants la plupart du temps. Tessa, c'est papa. Es-tu toujours à la maison? Non, je vais vers un motel maintenant. J'ai dit à ta mère ce qui se passait, mais pas tout. Je pense qu'il vaut mieux que vous trouviez un endroit où rester ce soir. Peux-tu contacter Bryce? Pas de problème. Je ne suis pas sûr de ce que Bryce prévoit, mais je vais le retrouver. Bien. Retrouve-moi au Waffle House sur Cedarwood Avenue demain matin à 6 heures. Nous partirons pour Ridgeville de là. Papa? Maman était-elle en colère? Probablement. Je te raconterai demain. Après que tu aies parlé à Bryce, il vaut probablement mieux que tu éteignes ton téléphone. Après m'être enregistré au Maplewood Inn, j'ai éteint mon propre téléphone. Je venais de sortir de la douche quand on frappa à la porte. Me préparant à un affrontement avec Vivian, je l'ai ouverte. Mais je n'ai trouvé que Bryce souriant. Dans une petite ville comme la nôtre, il n'y avait pas beaucoup de motels à choisir. À 7 heures du matin, nous étions sur la route, direction les régions minières, de retour chez moi. Vivian et moi n'avons jamais discuté de mon travail. Pas que cela avait beaucoup d'importance maintenant, j'étais au chômage. Normalement, tu essaies d'économiser un peu d'argent avant quelque chose comme ça, mais à ce stade, je m'en fichais. Demander le divorce signifiait déclarer des actifs et partager tout de manière équitable, mais sincèrement, je m'en foutais. Je pensais que laisser ma cote de crédit tomber n'était pas la pire des idées dans ces circonstances. Sans emploi, les enfants pourraient probablement obtenir toutes sortes de bourses et d'aides pour le collège. Je veillerai à ce qu'ils aient ce dont ils ont besoin, même si ce n'est pas tout sur papier. Vivre chez maman et papa aiderait à couvrir le reste des frais. J'étais certain que Vivian ne tarderait pas à me servir des papiers de divorce, et je ne lutterais pas. J'irais probablement dans n'importe quelle direction qu'elle voulait juste pour que ce soit fini. Pas qu'il y ait beaucoup de choses qu'elle puisse prendre. Je n'avais pas de travail. Et les enfants n'iraient pas avec elle, même si les tribunaux l'ordonnaient. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était attendre. La vie m'avait donné un panier de citrons, et il était temps de commencer à faire de la limonade. C'était agréable d'être de retour dans ma ville natale. La dernière fois que j'y avais réellement vécu, c'était juste avant de partir à l'université. Après ma graduation, le meilleur travail que j'ai pu trouver était à Reading. Vivian ne s'en inquiétait pas. Elle venait de Baltimore, donc c'était assez proche pour elle. Nous nous sommes mariés juste avant ma dernière année à l'université d'État de Keystone.
Vivian a abandonné à cause de la grossesse et n'a jamais montré d'intérêt à retourner. J'ai toujours pensé qu'elle était allée à l'université pour échapper à ses parents et pour trouver un mari. D'une certaine manière étrange, j'avais remporté la loterie du mariage. 3 enfants formidables et bien, une épouse qui s'est révélée être un cauchemar. J'avais des regrets, bien sûr, mais je n'étais pas du genre à ressasser le passé. Je ne réalisais tout simplement pas à quelle vitesse mon passé me rattraperait. Être de retour en ville avait ses avantages. J'avais encore beaucoup de vieux amis dans les parages, donc trouver du travail au noir n'était pas trop difficile. Chaque centime que je pouvais économiser, je le mettais de côté, le gardant hors de portée de Vivian. Les choses allaient être difficiles jusqu'à ce qu'elle décide enfin de demander le divorce, si elle finissait même par le faire. Les enfants se sont mis au travail sans que je leur demande, presque comme s'ils estimaient que c'était leur devoir. Je n'avais pas quitté Vivian parce qu'ils le voulaient, mais il était clair qu'ils le croyaient. Mes parents, je les bénisse, ont pris notre argent à contre-ségur. Je pense qu'ils ne voulaient pas que je me sente comme un parasite, même si je suis assez sûr que nous n'avions pas vraiment besoin de contribuer. Vivian a appelé après environ 2 semaines, me demandant si j'allais faire le paiement de l'hypothèque. Je lui ai dit que je ne le ferais pas. Encore 2 semaines se sont écoulées, et elle a rappelé. Cette fois, c'était au sujet de son assurance automobile. Même réponse. Puis elle a essayé de parler de l'affaire. Je pouvais entendre qu'elle essayait de sonner apologétique, sincère même, mais cela tombait à plat. J'écoutais en silence alors qu'elle expliquait comment son amitié avec White s'était transformée en une affaire à part entière. Elle prétendait que c'était purement physique, rien de plus. Après avoir évoqué cela pendant un moment, elle a dû réaliser à quel point tout cela semblait ridicule, parce qu'elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase. Je n'ai rien dit. Je suis désolé, Colin, a-t-elle finalement dit. Je n'ai pas d'excuse valable. Je suis vraiment désolé. C'était la dernière fois qu'elle a appelé. Je suppose que Vivian a finalement compris que notre mariage ne pouvait pas être sauvé, car elle a déposé une demande de divorce peu de temps après. Maintenant, elle était coincée avec l'hypothèque, les paiements de voiture et toutes les factures. Bien sûr, légalement, j'étais obligé de l'aider avec tout cela, mais à ce stade, je pensais que des milliers d'autres pères absents pouvaient éviter de payer, alors pourquoi pas moi? Cela valait le risque. Les papiers de divorce sont arrivés par la poste, et je les ai signés immédiatement. J'ai également signé un pouvoir pour qu'elle puisse vendre la maison. Après les frais de clôture et les commissions, elle ne allait pas beaucoup en tirer. Mais c'était son problème, pas le mien. Pendant ce temps, Bryce préparait ses documents pour le collège. Nous devions rester dans l'État pour rendre les frais de scolarité abordables. Certaines bourses étaient difficiles à obtenir parce que je devais fournir les déclarations fiscales de l'année précédente. Mais j'ai réussi à expliquer ma situation d'emploi actuelle et à obtenir quelques dérogations. Cependant, Bryce avait d'autres problèmes plus pressants. « Papa, j'ai un petit problème, me dit-il un après-midi. Laisse-moi deviner, c'est quelque chose que tu penses que je peux t'aider. Ouais, j'ai rencontré cette fille il y a quelques semaines et je l'aime vraiment. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était un bon début. Bryce avait fréquenté quelques filles au lycée, mais aucune d'entre elles n'avait semblé sérieuse. C'était agréable de l'entendre sonner avec espoir à propos d'une relation potentiellement à long terme. Je présume que tu ne demandes pas là. Conversation sur les oiseaux et les abeilles, plaisantais-je. Non, je pense que j'ai ça sous contrôle, a-t-il répondu en souriant. Le problème, c'est que j'ai rencontré sa mère pour la première fois, et les choses se sont compliquées. Pour faire court, la mère de cette fille te permettra de sortir, mais seulement si je parle d'abord avec elle. Laisse-moi résumer, dis-je, en levant un sourcil. Cette mère permettra à Bryce et à sa copine de sortir, mais seulement si je parle avec elle. C'est à peu près ça? Hope a dit qu'elle n'avait jamais agi ainsi avec aucun de ses petits amis précédents. Eh bien, je suppose que je peux prendre du temps. Tu organises cela et fais-moi savoir quand t'es où. Bryce est sorti de la pièce avec un immense sourire, et je restais assis là, m'interrogeant sur la raison pour laquelle cette femme avait besoin de me parler avant de donner sa bénédiction. Plus tard dans la soirée, Bryce nous a conduits chez Hope. C'était une vieille maison étroite juste à côté de la rue principale, l'une de ces maisons qui avait besoin d'un coup de peinture depuis environ 10 ans. Le trottoir à l'extérieur était inégal et craqué, clairement en retard pour des réparations. Hope attendait à l'intérieur et a ouvert la porte avec empressement alors que nous approchions. « Bonjour, je suis Hope.
Elle était pétillante et mignonne, et je pouvais voir exactement pourquoi Bryce était attiré par elle. Merci beaucoup d'être venu, Emer Jackson. Je suis vraiment désolé d'avoir à demander cela, mais ma mère insista. J'espère que ce n'est pas trop de trouble. Ne t'inquiète pas, dis-je avec un sourire rassurant. Je suis sûr que nous allons régler les choses rapidement. Maman, Emer Jackson est là, appela Hope. Mon cœur a failli s'arrêter quand Brooke Cooper, mon amour du lycée et de l'université, est entré dans la pièce. Bonjour, Cola. Salut, Brooke. Les mots sont sortis de ma bouche automatiquement, comme si j'étais en pilote. Automatique. Un silence gênant a rempli la pièce jusqu'à ce que Bryce prenne finalement la parole. Attendez, vous deux vous connaissez? Le regard de Brooke est resté fixé sur moi. Votre père et moi sommes allés à l'école ensemble, a-t-elle dit simplement. Hope avait l'air soulagé. Eh bien, cela devrait faciliter les choses, non? Brooke a forcé un petit sourire et a hoché la tête en direction de la cuisine. J'ai fait du café frais. Retournons à la cuisine. Ce sera plus confortable. Je l'ai suivi vers l'arrière de la maison. Alors que je m'apprêtais à m'asseoir, Brooke s'est tourné vers les enfants. Vous devez rester dans la pièce avant pour l'instant. Allumez la télévision et n'y touchez pas. Je vous appellerai quand nous serons prêts. Pendant que Brooke s'occupait de préparer le café, je ne pouvais pas m'empêcher de ressasser mes souvenirs. Mon esprit vagabondait à notre dernière année à l'université d'État de Keystone. Nous avions eu une dispute juste avant les vacances de Thanksgiving parce que je ne voulais pas rentrer chez moi. Elle est partie sans moi. Et pendant qu'elle était partie, j'ai fait la fête, bu et fini par être arrêté pour conduite désordonnée. Cela n'a pas bien été reçu par mes parents. Et quand Brooke est revenue, elle a refusé de me parler. Au moment où le semestre s'est terminé, elle était toujours en colère et est rentrée chez elle seule pour Noël. Je suis resté sur le campus dans la mauvaise grâce. Et c'est à ce moment-là que ma vie a pris un tournant radical. Un jour, entre Noël et le Nouvel An, Vivian m'a abordé dans l'union étudiante. Elle m'a dit que pendant l'une de mes nuits ivres à la maison fraternelle, nous avions couché ensemble, et maintenant elle était enceinte. Avec ma relation déjà tendue avec mes parents, je ne voulais pas aggraver les choses. Donc, sans trop réfléchir, Vivian et moi avons conduit jusqu'à Gretna Green et nous nous sommes mariés. Je ne l'ai dit à mes parents qu'après avoir terminé ma scolarité au printemps. Brooke a appris mon mariage en rentrant sur le campus après le Nouvel An et a immédiatement abandonné. Je ne sais toujours pas si elle a terminé ses études. Tu es perdu dans tes pensées. La voix de Brooke a percé mes pensées alors qu'elle posait une tasse de café devant moi. Elle était toujours aussi belle qu'auparavant, même 20 ans plus tard, et mon esprit s'emballait avec des souvenirs de ce qui aurait pu être. Désolé, dis-je en culpabilité. Je n'étais pas préparé à cela. Tu devras me donner une minute pour me rattraper avant que je puisse comprendre quoi que ce soit. Brooke avait toujours été facile à parler, et je ne me souvenais même plus de quoi nous nous étions disputés avant que nos chemins se séparent. Il m'est soudainement venu à l'esprit que je ne savais même pas son nom de mariage. Bryce n'avait jamais mentionné le nom de famille de Hope non plus. J'ai décidé qu'il était temps de briser la glace. J'ai essayé de jouer la carte cool. Alors, y a-t-il un Emer Brooke dans l'histoire, ou est-ce juste nous deux qui avons cette conversation? Elle ne sourit pas à ma tentative d'humour. Au lieu de cela, elle est allée droit au but. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir, Colin. Je ne recherche rien, mais j'espère que nous pourrons éviter un gros problème. Qu'est-ce que tu veux dire tu ne recherches rien? Demandai-je, confus. Elle soupira et me regarda en face. Colin, je ne me suis jamais marié. J'ai essayé de sortir avec quelques gars, mais aucun d'eux ne restait. Ils n'étaient pas intéressés par une maman célibataire. La plupart d'entre eux cherchaient juste quelque chose de décontracté, sans attache. Je n'ai toujours pas compris. Elle a serré les dents, la frustration évidente. Merde, Colin. Tu es le père de Hope. Voilà, je l'ai dit. Je voulais te le dire d'une manière plus digne, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai cligné des yeux, complètement pris au dépourvu. Puis-je avoir un peu plus de café? C'est tout? Elle me regarda incrédule. C'est tout ce que tu as à dire? J'ai pris une profonde inspiration. Je suppose que je comprends maintenant pourquoi tu as dit à Hope de ne pas le voir. Malheureusement, je pense que c'est trop tard. Au moment où j'ai réalisé qui tu étais, ils avaient déjà couché ensemble.
Je me suis mis la tête entre les mains. Oh mon Dieu, tu me dis que mon fils et ma fille sont. Elle a hoché la tête solennellement. Je suis assez sûr. J'ai laissé échapper un rire douloureux, secouant la tête. Je pensais que les frères et sœurs étaient censés se détester. Le café était brûlant, trop chaud pour être bu. J'ai soufflé sur le dessus de la tasse pour essayer de le refroidir pendant que Brooke, la mère de ma fille, me fixait, attendant une quelconque sagesse que je n'avais pas. Brooke, j'ai finalement dit, je ne pense pas que nous ayons le choix. Nous devons leur dire et juste espérer que ce n'est pas trop tard. Son expression a changé immédiatement. Je suis désolé, Colin. J'aurais dû te le dire il y a tant d'années, mais je ne pouvais tout simplement pas. Tu venais de te marier, et je ne voulais pas ruiner les choses pour toi. Donc, à la place, tu as choisi de gâcher ta propre vie? Elle soupira. Je n'ai pas ruiné ma vie, Colin. J'ai une belle et intelligente fille. Bien sûr, j'ai dû faire quelques ajustements, mais cela ne signifie pas que ma vie est ruinée. J'ai fini mon café et me suis penché en arrière, prenant tout cela. C'était trop, mais je devais garder mon calme. Au fait, Colin, j'espère que cela ne te semble pas indiscret, mais où est Vivian? Nous sommes en instance de séparation. Cela me semblait étrange d'utiliser ce mot pour décrire ma situation, mais c'était ça. Oh, désolé d'avoir demandé. Nous avons tous deux été plongés dans le silence pendant un moment, ne sachant pas quoi dire. Colin, veux-tu leur dire ou devrais-je le faire? Demanda doucement Brooke. Vas-y, répondis-je. Je te soutiendrai. En moins d'une minute, Hope et Bryce étaient assis à la table de la cuisine avec nous. Brooke glissa une feuille de papier pliée à Hope. Hope a halté avant même d'ouvrir le papier, attirant instantanément l'attention de Bryce. Que se passe-t-il? Demanda Bryce, l'air confus. C'est cet acte de naissance que je n'étais pas censé voir avant mes 21 ans, chuchota Hope, les yeux écarquillés. Bryce fronçait les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans un acte de naissance? Mais Hope ne répondit pas. Elle était déjà en train de déplier le papier, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité alors qu'elle le lisait. Sa bouche tomba ouverte. Non, non, cela ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Brooke n'a pas levé les yeux. Elle fixait le sol, silencieuse. Bryce essaya de jeter un coup d'œil au papier, mais Hope le tenait à l'écart de sa vue. Maman, s'il te plaît, supplia Hope. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Pourtant, aucune réponse ne vint. Frustrée et le cœur brisé, Hope lança l'acte de naissance à travers la table et sortit de la pièce en courant, les larmes coulant sur son visage. Papa, dit Bryce, sa voix remplie de confusion et de frustration. Que diable se passe-t-il? Je pris une grande inspiration. Je suis désolé, Bryce. Ce n'était jamais facile à te dire, mais tu devais le savoir. Savoir quoi? Demanda-t-il. Bordel, papa. Dis-moi juste. Hope est ta sœur. La pièce tomba dans un silence troublant. Nous pouvions entendre les sanglots de Hope résonner de quelque part au fond de la maison. Bryce se leva lentement, son visage un mélange de choc et d'incrédulité. Il ne dit pas un mot en sortant de la pièce, luttant clairement avec 1000 questions auxquelles aucune réponse ne pouvait répondre pour le moment. Il avait des affaires plus pressantes à régler. Quelques instants plus tard, le bruit des pleurs de Hope devint plus faible. Brooke? Demandai-je, la regardant. Tu n'aurais pas une bière, si? Brooke et moi venons de finir notre deuxième bière quand Bryce réapparut dans l'encadrement de la porte. Peut-on rentrer à la maison maintenant, papa? Demanda-t-il doucement. 2 jours plus tard, Bryce décida de me reparler. L'atmosphère dans la maison avait été assez sombre. J'étais soulagé quand il brisa enfin le silence. Je veux faire des tests ADN, dit-il, son ton ferme. J'ai l'argent pour ça, et je ne prends pas de non pour une réponse. D'accord, répondis-je, surpris. Où pouvons-nous faire ça? Il y a un laboratoire à Allentown, expliqua Bryce. C'est $200 par test. Je veux des tests pour Hope, toi et moi. Eh bien, si nous devons passer par tous ces tracas, autant tester Tessa et Paige aussi, dis-je. Je couvrirai les frais pour tout le monde. Devons-nous aller au laboratoire, où ils nous envoient les kits par courrier? Peu importe, dit Bryce, mais je préférerais y aller en personne. D'accord, acceptai-je. Tu organises ça, et nous ferons une journée ensemble.
J'inclurai même le dîner à Olive Garden. Ce même après-midi, je décidai de passer un appel à Guardian Fire and Water Protection, la compagnie d'assurance où Vivian et Zanne White travaillaient. Je parvins à joindre le chef du service juridique, qui n'était pas particulièrement intéressé par ma vie personnelle. Il le fit comprendre tout de suite. Cependant, quand je mentionnai que White avait été le patron de Vivian et que je lui posais des questions sur la politique de l'entreprise concernant les affaires au travail, son ton changea et il mit fin à la conversation de manière assez abrupte. Quelques jours plus tard, Vivian m'appela. Elle avait perdu son emploi et avait du mal à payer ses factures. Elle avait l'air paniquée lorsque je lui dis que j'étais toujours au chômage et que je vivais chez mes parents. Elle me demanda suffisamment d'argent pour retourner à Baltimore, où elle espérait tout recommencer. La maison était sur le marché, mais elle ne se vendait pas, et elle essayait de quitter la Pennsylvanie avant que sa voiture ne soit saisie. Une fois de plus, elle essaya de justifier son affaire avec White, mais elle abandonna rapidement. Lorsque je ne répondais pas. Ce qu'elle ne savait pas, et que je ne lui dis pas, c'est que Zanne White avait également été licenciée. Elle ne comprit jamais comment cela s'était produit. 2 jours plus tard, tout changea. Je rentrai chez moi pour trouver Bryce et Hope assis sur le canapé, gras comme 2 chats de Cheshire. Ils rayonnaient de joie en me voyant attraper une Foster's bien fraîche dans le réfrigérateur. D'accord, que se passe-t-il? Demandai-je, essayant de réprimer un sourire. Pourquoi ces sourires? Ils rirent tous les deux. Veux-tu la bonne nouvelle ou la bonne nouvelle? Demanda Hope. Tu n'as pas un peu inversé les deux? Taquinai-je. Bryce secoua la tête. Non, peut-être qu'une partie est un peu mauvaise, mais dans l'ensemble, c'est bien. Arrête de me faire marcher, dis-je, entre rire et exaspération. D'accord, dit Bryce, se redressant. Tessa et Paige sont toutes de tes filles. Les ADN correspondent. Eh bien, c'est un soulagement, dis-je, sentant une tension se relâcher. Sont-elles contentes à ce sujet? Elles ne le savent pas encore, dit Hope. Je haussai les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Bryce sourit de nouveau, bien que cette fois il y ait une nuance plus sérieuse dans son expression. Hope et ta fille, une correspondance presque parfaite. Je clignai des yeux, essayant de traiter l'information. D'accord, alors. Où est la partie où la bonne nouvelle arrive? Bryce hésita un instant. Ne panique pas, papa, mais je ne suis pas ton fils. Je me figeai, ne m'étant pas attendu du tout à ça. J'avais aimé Bryce de tout mon cœur, je l'avais élevé comme n'importe quel bon père le ferait, et maintenant il me disait que je n'étais pas son père biologique. Je vais avoir besoin d'une autre bière, marmonnai-je en me dirigeant vers le réfrigérateur. Quand je revins, l'ambiance dans la chambre avait changé. La légèreté avait disparu, remplacée par une atmosphère plus sombre. Je me suis assis, bouteille en main, ressentant le poids de la situation. Papa, dit Bryce, d'une voix calme. Ça ne change rien entre nous. Tu es toujours mon père, peu importe ce que dit l'ADN. Je ne sais pas qui est mon père biologique, mais tu seras toujours mon papa. Je pris une grande respiration, hochant lentement la tête. Je t'en remercie, Bryce. Je le pense vraiment. J'étais à mi-chemin de la nouvelle bouteille lorsque je finis par parler. Je ne sais même pas comment me sentir, si je devrais être heureux ou triste. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Je ne sais juste pas quoi faire. Hope et Bryce restèrent silencieux sur le canapé, n'offrant aucune parole de réconfort ou conseil. Hope, demandai-je. As-tu dit à ta mère? Elle secoua la tête. Non. Eh bien, dis-je en prenant une grande respiration, pourquoi ne pas aller là-bas et lui annoncer la nouvelle? J'ai beaucoup à réfléchir. Maman et papa étaient dans la cuisine, évitant silencieusement la situation, comme ils le faisaient souvent. Colin, dit doucement mon père, si nous pouvons faire quelque chose, fais-le nous savoir. Nous ne donnerons pas de conseils, mais nous sommes plus qu'heureux d'aider de toutes les manières possibles. C'était papa, toujours soutien, toujours là. Je voulais être le même pour Bryce, mais en ce moment, je n'étais pas sûr de la manière. Plusieurs heures plus tard, Brooke me trouva au Silver Oak Tavern. Je n'avais aucune idée de comment elle savait que j'étais là, et je ne me souvenais même pas être devenu ivre, bien que visiblement, je l'avais été. En regardant en arrière, je ne suis pas sûr pourquoi je me suis autant laissé aller. Ce n'était pas comme si les choses allaient mal, juste compliquées. Ça faisait plus d'une décennie que je n'avais pas abusé de l'alcool, et maintenant, je n'avais aucune excuse pour cela.
Je me réveillai sur le canapé de Brooke le lendemain matin. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à me ramener là-bas. J'étais encore entièrement habillé, sauf mes chaussures, mais à ma honte, je m'étais mouillé. La réalisation me frappa d'une vague d'embarras. Je sentais l'arôme du café frais qui se préparait dans la cuisine, mais d'abord, je devais trouver une salle de bain. Après avoir réglé ce problème particulier, je montai en traînant les escaliers dans mon état désolé, puis je redescendis vers la cuisine. Brooke était assise à la table, m'attendant. Elle ne m'offrit rien d'autre que du café. Et honnêtement, c'était tout ce que je pouvais supporter à ce moment-là. J'ai vraiment fichu en l'air les choses, n'est-ce pas? Murmurai-je en m'asseyant, tenant la tasse de café. Je ne sais même pas par où commencer pour des excuses. Brooke me regarda, son visage impassible. On dirait que tu n'étais pas le seul à avoir couché avec Vivian ce week-end-là. Tu as juste fini par tirer la plus petite paille. Bon sang, je ne me souviens même pas avoir couché avec elle. Je l'admets. J'ai juste supposé que cela s'était produit à cause de la manière dont elle est venue vers moi avec la nouvelle. Je n'avais pas d'alibi ni de moyen de prouver le contraire, alors j'ai pris la solution de facilité. Comme un idiot. Je dois être le plus grand des imbéciles. Il y eut une pause avant que Brooke réponde enfin, son ton sec. Je ne vais pas argumenter contre ton auto-évaluation. Je soupirai. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je pensais que le divorce était déjà en cours, dit-elle. C'est le cas, répondis-je, mais j'ai l'impression que je devrais faire quelque chose de plus. Brooke haussait les épaules. Peut-être que ce dont tu as besoin maintenant, c'est de prendre une douche et de te raser. Elle n'avait pas tort. J'étais dans un état désordonné, et je me sentais aussi mal que j'en avais l'air. Penses-tu que tu pourrais me conduire chez moi? Les jours suivants furent plus lumineux, du moins pour Bryce. Il avait le moral et les filles semblaient avoir accepté l'effet génétique de leur situation. Bien qu'elles éprouvaient encore des difficultés avec leurs sentiments envers leur mère, maman et papa demeuraient de soutien. Restant assez proches sans s'immiscer dans nos vies. C'était apprécié. C'est Bryce qui décida qu'il fallait plus d'action. Papa, dit-il un après-midi, je veux faire de la limonade. Je le regardai, perplexe. De quoi parles-tu? Tu sais, comme tu as toujours dit, si le monde te donne des citrons, fais de la limonade. Je hochai lentement la tête. Oui, je me souviens. Eh bien, nous avons plein de citrons, alors commençons. Je ne pouvais m'en empêcher de sourire. Que peut ressentir un père? Maman doit le savoir, papa. Bryce continua, son expression sérieuse. Elle doit savoir qui pourrait être mon vrai père. C'était à la maison fraternelle, n'est-ce pas? Donc, cela signifie que c'était l'un de tes frères de fraternité qui l'a mise enceinte et t'a laissé porter le chapeau. N'y a-t-il pas moyen de l'inciter à te donner des noms? Ouah, dis-je, en haussant un sourcil. Tu supposes qu'il y avait plus d'un gars? On dirait que tu ne penses pas très hautement de ta mère. Bryce ne broncha pas. Pas après ce qu'elle t'a fait à l'époque, et ce qu'elle fait toujours maintenant. C'était une traînée, papa, et elle l'est toujours. Comment diable es-tu resté avec elle toutes ces années? J'ai choisi d'ignorer cette question. Je dis plutôt, j'ai une idée. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera, mais ça vaut le coup d'essayer. Cet après-midi-là, je composais le numéro de Vivian. J'avais passé la majeure partie de la journée à essayer de déterminer exactement ce que je voulais dire, mais je savais qu'il y avait de fortes chances que je finisse par me troubler et gâcher toute la chose. Colin, répondit-elle, surprise. Que puis-je faire pour toi? Je ne m'attendais pas à un appel. Son ton déclencha un avertissement dans mon esprit. Je devais avancer avec prudence. Je ne voulais pas qu'elle prenne cet appel comme une tentative de réconciliation. J'ai réfléchi à notre dernière conversation, commençai-je lentement. Tu as mentionné quelque chose sur le fait de vouloir emménager avec ta sœur. Est-ce toujours quelque chose que tu envisages? Ouais, répondit-elle prudemment. As-tu trouvé un moyen de m'aider? Si tu le fais, je te serai vraiment reconnaissant. Je peux te donner $2000 pour t'aider à commencer, dis-je, mais j'ai besoin de quelque chose en retour. Il y eut un bref silence avant qu'elle ne réponde. D'accord, cela m'aiderait vraiment. Que veux-tu? Je suppose que tu ne sais pas que j'ai fait des tests ADN sur tous les enfants, dis-je. Il y eut un bruit audible de surprise à l'autre bout de la ligne. Oh, murmura-t-elle sous sa respiration,
clairement prise au dépourvu par la révélation. Je suis désolé, Colin, continua-t-elle après un moment. J'espérais vraiment que ça n'arriverait pas. Les choses semblaient si bien entre toi et Bryce. Je trouvais intéressant qu'elle ne mentionne que Bryce et ne dise rien sur Paige ou Tessa. Et qu'en est-il des filles? Demandai-je, d'un ton accusateur. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, répondit Vivian, sa voix stable. Que dirais-tu des filles? Les résultats de leur ADN ne t'importent-ils pas? Non, dit-elle, sonnant sincèrement confuse. Pourquoi devrait-il? Sa réponse semblait sincère, alors je décidai de laisser cette ligne d'interrogation de côté. D'accord, voici ce dont j'ai besoin de toi, dis-je. Je veux le nom, ou les noms, des potentiels pères de Bryce. Donne-moi ça et tu auras les $2000. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne, beaucoup plus longue que je ne l'avais prévu. Vivian, insistai-je doucement, peu importe qui ce gars est, il n'a pas pensé à toi assez pour t'épouser ou même rester dans les parages. Pourquoi le protèges-tu? Il t'a utilisé et t'a laissé pour que je gère tout cela. Je suis celui qui mérite des réponses ici, pas lui. Enfin, elle soupira. Très bien, d'accord. Ils étaient 3. Je ne sais pas lequel est le père de Bryce. 3, dis-je, ma patience s'amenuisant. J'aurais besoin de noms. John Ward, Finn Sorenson, et Philip Anderson, répondit-elle à contre-séhure. Je les connaissais tous. 3 fils à papa gâté qui pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient et s'en tirer. Des frères de fraternité loyaux qui, au final, n'étaient loyaux envers personne d'autre qu'eux-mêmes. Merci, Vivian. J'apprécie ton honnêteté. Quoi d'autre as-tu dit que tu avais besoin, Colin, demanda-t-elle, son ton un peu plus léger maintenant. Si tu ne restes pas dans la maison et ne peux pas la vendre, j'aimerais la voir, dis-je. Oh, absolument, répondit-elle, sonnant presque soulagée. Je ne peux pas la vendre, et j'aimerais que tu puisses la voir. Même si je trouvais un acheteur, je ne récupérerai pas suffisamment après les commissions immobilières. Tu peux avoir la maison dès que je suis parti. Je signerai tous les papiers dont tu as besoin. Il y eut une brève pause avant qu'elle n'ajoute, Colin. J'ai une petite faveur à te demander. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il moyen d'arranger une rencontre pour les enfants et moi? Rien de formel, mais je suis toujours leur mère, et j'aimerais vraiment les voir de temps en temps. Je suis sûr que je peux organiser quelque chose, dis-je, bien que je ne sois pas sûr de la manière dont les enfants se sentiraient à ce sujet. 2 jours plus tard, Vivian avait ses $2000, et je tenais le titre de la maison, avec le prêt hypothécaire. Bryce ne perdit pas de temps à rassembler des informations sur les pères potentiels. L'aspect ADN s'avéra un peu plus compliqué, mais rien qu'il ne puisse gérer. Finn Sorenson, l'un des candidats, était enseignant dans un lycée à Altoona. En tant que fonctionnaire, son ADN était enregistré, bien que ces données ne soient pas accessibles au public. D'une manière ou d'une autre, Bryce réussit à obtenir ce dont il avait besoin, et il s'est avéré que Finn n'était pas son père. Philip Anderson était un autre candidat, bien que moins fréquentable. Il purguait une peine de prison en Ohio pour un crime impliquant de très jeunes filles. Des filles beaucoup trop jeunes pour être avec quelqu'un comme lui. Bien que j'essaie de ne pas porter de jugement, il était soulageant que l'ADN de Philip soit facilement accessible dans le système. Encore une fois, Bryce trouva un moyen d'y accéder et, comme prévu, Philip n'était pas non plus le père de Bryce. Il ne restait plus que John Ward. Si Vivian avait été honnête, il devait être le bon. La recherche changea de cap, Simon Young, un vieil ami de l'école secondaire, entra en scène. Il n'était pas exactement un pilier de la communauté juridique, ayant obtenu son diplôme en droit à Dickerson après que j'ai été à l'université d'État de Keystone. Simon n'était pas, pour le dire simplement, le plus éthique des avocats, mais ce manque d'éthique le rendait parfait pour la tâche à accomplir. En utilisant des pages web de fraternité et des réseaux d'anciens élèves, nous avons localisé le lieutenant-colonel John Ward, stationné à l'Eagle River Air Station dans le Maryland. John avait été très actif dans la route qu'à l'université, et apparemment, il avait continué sur cette lancée. Grâce à certaines connexions familiales, le cousin de Brooke dans la garde nationale de Pennsylvanie, nous avons réussi à obtenir l'ADN de John. C'était un match. Le père biologique de Bryce avait été identifié. À la fin de la semaine, Vivian était partie de la maison. Plutôt que de devoir gérer le prêt hypothécaire en retard, j'ai refinancé l'ensemble, en la coupant de la paperasse. Je suis revenu vivre là-bas,
même si les enfants décidèrent de rester à Ridgeville jusqu'à la fin de l'année scolaire. Bryce, en particulier, semblait motivé à rester près de Hope. Quant à moi, je réalisais que je voulais être près de Brooke. Bien qu'il restât encore des affaires non résolues à gérer. L'avocat de Vivian avait fait un travail pitoyable. Il n'avait même pas découvert que je n'avais pas quitté mon emploi, mais seulement pris un congé. C'était comme s'il avait utilisé un formulaire de divorce standard téléchargé sur Internet. Il restait encore quelques mois avant que le divorce soit finalisé, mais je ne prévoyais pas de problème réel. L'inconvénient de retourner au travail était que cela aurait un impact sur les bourses de Bryce pour le collège. L'aspect positif, c'est que je pouvais désormais payer sa scolarité ou obtenir un prêt si nécessaire. Brooke travaillait un emploi stable de 9 à 17 heures dans la facturation médicale, s'occupant de la paperasse pour les bureaux de médecins. Je commençais à passer tous mes week-ends à Ridgeville. Bryce et Hope allaient bien. Bien qu'il y eût un petit hic. Hope avait passé beaucoup de temps avec Paige et Tessa, principalement à faire du shopping, ce qui laissait Bryce se sentir un peu territorial. Brooke et moi trouvions cela amusant, bien que sans malice. Pour une raison étrange, Brooke et moi maintenions nos interactions dans le domaine de l'amitié, n'osant jamais revenir sur le terrain des anciens amants. Aucun de nous ne semblait prêt à faire le premier pas vers quoi que ce soit de plus intime. Pendant ce temps, Simon inondait le système judiciaire de paperasse. Sa stratégie était de déposer autant de poursuites possibles contre John Ward, espérant que l'une ou l'autre tiendrait. Il espérait également extorquer une admission partielle de culpabilité pour pouvoir saisir les salaires militaires de John. Simon ne demandait pas un centime d'avance, content de prendre une part de tout règlement qu'il pouvait sécuriser. Personnellement, je ne cherchais rien à gagner avec ces poursuites. Tout ce que je voulais, c'était que les frais d'université de Bryce soient couverts, ce qui rendrait les choses plus faciles lorsque les filles commenceraient leurs études supérieures. Bryce et moi maintenions notre relation telle qu'elle était. Les résultats ADN n'ont rien changé entre nous. Il était simplement soulagé que Hope ne soit pas sa sœur, et j'étais reconnaissant d'être son père. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir des regrets pour les années où je n'avais pas été là pour elle. Elle avait obtenu le mauvais bout du bâton dans tout cela, bien qu'elle ne semblât pas dérangée par ceci. La vie commença à se stabiliser dans une nouvelle routine. J'avais tout mis en ordre avec la maison, même si vivre là-bas seul était loin d'être agréable. Bryce et Hope ont obtenu leur diplôme et tous deux trouvèrent du travail. Bryce s'apprêtait à aller à l'université d'État dans 2 mois, tandis que Hope commençait un programme de 2 ans en administration médicale au Mid-State Career and Learning Center. Vivian appela de Baltimore, sonnant plus vaincu que je ne l'avais jamais entendu. Sa situation avec ses parents n'allait pas bien, et elle était toujours coincée, vivant avec sa sœur, incapable de se permettre un endroit à elle. Elle rencontra des difficultés à trouver du travail, en raison des mauvaises recommandations de son ancien employeur. Elle exprima ses regrets, souhaitant pouvoir annuler tout cela. Bien que le pardon ne fût pas quelque chose que je pouvais offrir, elle s'éclaircisa lorsqu'elle mentionna que les filles prévoyaient de faire un voyage à Baltimore pour lui rendre visite. Au moins, la conversation se termina sur une note élevée pour elle. Alors que l'été touchait à sa fin, ma vie commençait à s'améliorer. Le divorce fut finalisé sans attache persistante. John Ward, suivant les conseils de son avocat, a admis être le père biologique de Bryce. Au lieu d'une indemnité en espèces, John accepta de couvrir toutes les dépenses de collège de Bryce pendant 4 ans, et il finit également par payer les frais de Simon. Les choses allaient de mal en pis pour John lorsque sa femme demanda le divorce, réclamant 49% de sa retraite à venir. Il n'aida pas qu'elle comprit que Bryce avait été conçu juste quelques semaines avant son mariage. Combinée avec une série d'autres écarts au fil des ans, cette révélation fut le coup de grâce pour leur mariage. Mais la plus grande surprise arriva quand Brooke se présenta chez moi un soir. Il était trop tard pour le dîner, mais juste au bon moment pour ouvrir une bouteille de vin. Nous nous installâmes confortablement, et elle prit enfin la parole. « Colin, j'ai besoin d'une faveur, dit-elle, allant droit au but. » La façon dont elle demanda me fit sourire. Après tout ce qu'elle avait fait pour moi, j'avais l'impression de lui devoir quelque chose et j'étais plus qu'heureux de l'aider. Hope commence bientôt ses cours à NCLC, continua Brooke, et je m'inquiète pour son trajet, surtout en hiver avec les montagnes. Serait-il possible qu'elle reste ici avec toi? J'ai immédiatement accepté. Bien sûr, les filles emménagent donc je suis sûr qu'elles s'entendront bien. Mais quelque chose dans l'expression de Brooke me dit que j'avais raté le coche. Il y avait une expression d'exaspération sur son visage,
comme si j'avais donné la mauvaise réponse. Je suis désolé, Brooke, dis-je, réalisant mon erreur. Je peux voir que ce n'était pas ce à quoi tu t'attendais. Peux-tu m'aider ici? Elle soupira, hochant la tête avec un sourire. Je jure, Colin Jackson, tu es l'homme le plus dense que je connaisse. Je ne vais pas te laisser t'en tirer cette fois. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il faut faire. Maintenant, serre-moi un peu plus de vin. Il ne me fallut que quelques secondes pour comprendre. Au moment où j'eus fini de lui remplir son verre, je souriais jusqu'aux oreilles. Tout prit enfin sens comme cela aurait dû être. Bryce prospérait à l'université d'État de Keystone. Rentrant à la maison à chaque occasion. Hope excellait à MCLC et terminerait un semestre plus tôt. Tessa avait reçu une bourse à l'université Jefferson Hills, et Paige hésitait encore à choisir son université. Quant à Brooke, maintenant Madame Jackson, elle avait construit une pratique de facturation médicale prospère qui servait 3 comtés. Elle espérait que Hope soit prête à prendre le relais lorsque le bébé arriverait. En ce moment, nous buvons beaucoup de limonade. Comme le disait toujours cet auteur anglais célèbre, la vie continue. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.